voit bien qu'il y a un vieillissement de plusieurs établissements hospitaliers. Je pense notamment à Saint-Malo, à Redon, sur ma circonscription. Où effectivement là c'est un bâtiment qui est une passoire thermique, qui a du coup un surcoût énergétique, donc qui crée des dépenses et qui creuse finalement le déficit de l'établissement. Est-ce que vous avez une vision nationale sur l'état du parc hospitalier français et des investissements financiers qui seraient nécessaires pour sa rénovation? Quelle est aujourd'hui la vision stratégique concernant la construction et rénovation des hôpitaux? En outre, comment garantir le financement des travaux par les centres hospitaliers alors que leur déficit s'aggrave et qu'on leur demande d'autofinancer les travaux en recourant aux emprunts? Selon quels critères les financements d'investissement des établissements de santé sont-ils attribués, en prenant en compte la nécessité de l'équité entre les territoires? Les hôpitaux dans les territoires périphériques bénéficient-ils du même niveau d'investissement que les hôpitaux des métropoles au regard de leur activité et de leur population concernée? L'état du parc et la visibilité qu'on peut avoir de l'état du parc hospitalier, alors on n'a pas de vision détaillée, enfin locale. Ce que l'on a, c'est l'agrégat comptable qui est constitué du taux de vétusté et qui permet de mesurer le niveau global de vétusté au sens comptable du terme des établissements de santé. C'est la dégradation d'ailleurs de ce taux de vétusté qui a conduit à prévoir un des piliers du Ségur totalement dédié à l'accompagnement de l'investissement, avec une enveloppe globale de 19 milliards d'euros. Donc conséquente, équivalente à 2,5 fois ce qu'avaient été à l'époque les plans hôpital 2007-2012 cumulés, pour lesquels la répartition a été opérée entre régions ab initio, parce que comme vous le savez peut-être, dans le cadre du Ségur de la santé et de son volet investissement, l'ensemble des politiques d'investissement ont été régionalisées. C'est-à-dire que les enveloppes ont été attribuées à chaque région, à chaque ARS, sur la base de critères qui prenaient à la fois en compte justement le taux de vétusté, la capacité des établissements empruntés et d'autres éléments, et charge aux ARS de prioriser sur leur territoire les projets qu'elles souhaitaient accompagner massivement, en perlant les aides en fonction de la capacité qu'avaient les établissements à s'autofinancer et ou à emprunter. Suivi national qui est opéré, où chaque ARS tous les ans opère un reporting auprès des services du ministère de la manière dont se déploie son plan régional d'investissement. Et par ailleurs, les projets les plus importants, ceux dont le montant est supérieur à 150 millions d'euros, c'est le cas de Saint-Malo, sont instruits par le COPIL national, sont instruits et accompagnés, j'aurais dû commencer par ça, le COPIL qui s'est adjoint les services d'un conseil scientifique qui en fait accompagne les projets dès le début pour assurer le respect des normes et des doxa en matière d'investissement, la réponse aux besoins de santé, donc le capacitaire associé et le projet médico-soignant, enfin toutes les composantes d'un projet immobilier classique, et donc des projets qui sont accompagnés dès en amont et qui sont instruits en 3 étapes. L'équité territoriale s'est traduite à travers la répartition donc, de ces aides entre régions et la délégation à chaque région de l'attribution de ces aides, avec comme consigne quand même que les aides, dans la mesure du possible, soient à des niveaux suffisamment élevés pour limiter le recours à l'emprunt. On va demander aussi à ces hôpitaux-là de s'autofinancer, alors qu'ils sont déjà en déficit, ils n'ont pas plus de capacité d'autofinancement, que c'est pris en compte tout ça aussi. C'est totalement pris en compte. Il y a des projets, et notamment en Outre-mer, mais pas que, qui sont accompagnés à des niveaux très élevés, parfois jusqu'à 100%. Du coût du projet. Vous avez raison, la situation financière des établissements, au sens de leurs résultats, s'est dégradée ces dernières années, en 2023, vers une dégradation encore plus forte. Clairement, la capacité de financement des établissements n'augmente pas, mais je ne suis pas certain qu'elle se dégrade autant que se dégrade le résultat comptable. Certains peuvent d'ores et déjà dégager sur leur exploitation un peu d'autofinancement, d'autres le pourront aussi à l'issue des projets d'investissement, pas avant, mais après, parce que dès lors qu'on reconstruit un établissement dans son intégralité ou quasiment, on fait aussi l'hypothèse que cette reconstruction portera des transformations organisationnelles, des services de soins, qui sont quand même porteurs d'efficience organisationnelle et donc, par le fait, d'efficience économique.